Eshan Dinali, Jane Lochmaya. Chers auditeurs, bonsoir. Bonne modalité l'examen après 3 communiqués du MES en 4 jours la semaine dernière peut faire l'objet de bonnes discussions en ce moment. Sauf qu'il y a une bonne intégration qui peut soulever par bonnes parents et bonnes pédagogues sur les points émis dans ce bon document-là. Pour éclairer nos bonnes auditeurs, sur ce débat-là, nous pouvons faire le point avec les protagonistes du secteur, notamment Didier Moutou du collège Boudjouari, Jacques Mallier, pédagogue ancien recteur, et le docteur Acham Kouwa de Mauritius Institute. Le ministère de l'Éducation, qui est également sollicité pour ce débat-là, il peut intervenir par téléphone à la fin de l'émission. Cette émission-là peut être suivie sur la page Facebook du Défi Media Group et elle est co-animée avec moi par mes collègues Eshan Dinali et Annick Rivette. Eshan Dinali, Annick Rivette, bonsoir. Bonsoir Jane Lochmaya et bonsoir les invités. Bonsoir. Les auditeurs capables appellent-nous le 208 49 99 ou le 208 59 99. Et Dinali, c'est l'incompréhension après communiqué qui est sorti par les autorités sur les examens à venir. Oui, Jane, c'est l'incompréhension. Les étudiants, les parents, les enseignants eux-mêmes, et je peux bien communiquer, c'est devenu à compte-goutte. Ça coûte un petit quelque chose. Là, nous trouvons que les parents, que les enfants ne peuvent pas à l'examen pour SI, DC ou HSI l'année prochaine, dans le flou. Et là, nous trouvons que les étudiants, je pourrais composer d'examen en 2 étapes. Première étape, je peux faire en mai-juin 2021 et deuxième en novembre-décembre. Et là, je peux dire qu'il n'est pas facile, qu'il peut garder en haleine pendant une année en cours. Et là, nous trouvons aussi que si la bus, pour ça qui ne prend pas pour HSI en 2022, il peut changer, alors qu'il court une commence un syllabus, ou pas compose d'examen loin de l'autre syllabus. Et ça, c'est une confusion totale pour les étudiants. Merci Eshan. Donc nous pouvons écouter avant nous démarrer l'émission un parent qu'il y ait une préoccupation par rapport à l'examen qui peut tenir en novembre et octobre de cette année. Donc vous connaissez un petit souci technique. Oui. Enfin, il passe dans 5 crédits pour continuer dans l'école secondaire. Il y a 4 crédits. Là, on met dans l'école privée toujours pour être capable de continuer sur le web, pour ne pas perdre sur 1 an. Et puis, là, on paye en juin pour les compose 6 sujets. Vu qu'avec Covid, tout ça, l'examen de renvoyer, là, apparemment, je renvoie pour novembre-décembre. Mais là, comme on peut, parce que nous l'argent, apparemment, comme on peut réel faire paiement, payer en français dedans. Et français là, il est fini prêt pour prendre l'examen. Oui, fini payer tout pour ça. Mais malheureusement, à cause de l'examen de renvoyer, et en plus, on n'est pas capable de composer un examen sans un sujet principal. Normalement, dans toutes les affaires, je demande 5 crédits, including anglais, français, mathématiques. C'est sur peine en français. Là. Donc là, quelle solution que vous pouvez trouver pour petite fille? Il y a un gros problème pour moi. Là, je ne peux pas connaître ce que je peux faire parce que là, je besoin encore 6 mois, payer tout ce ban d'affaires, ce ban de leçons pour faire les composer juin l'année prochaine. À ce qu'on peut composer juin l'année prochaine sur l'examen, pour venir trop près, il y a un problème pour dire. Donc, c'était Cham qui se enfants dans l'OSIC et qui manque un crédit. Donc, il peut penser, qui se enfants pénalisés. Didier Moutou, donc, bonsoir. Là, on écoute sa parent-là. Il peut dire, là, nous peut causer un examen de DCI au level qui concerne un millier d'enfants par rapport à l'examen qui peut tenir en octobre et novembre de cette année. Donc, qui au commentaire ou surtout qui français, mais quoi, c'est Cambridge qui impose nous ça, qui français, art et géographie, pas pour faire partie de la liste des matières pour ces examens qui peuvent venir. Et d'emblée, moi, je voudrais avant remercier Radio Plus parce que je peux donner nous une plateforme, je peux donner nous un moment, une occasion pour consulter, pour partager nos idées, pour concerter, pour tout. Pour l'ONCG qui est bien sensible, qui est bien important, un sujet qui cause l'avenir des enfants et l'avenir du pays. Donc, moi, je pense que ça, l'exercice là, tu as besoin, même au niveau du ministère, tu as besoin d'un partenaire d'éducation. Et déjà, là, même, là, il commence, pareil, comme ça, par en l'air, dire l'incompréhension et la préoccupation. Donc, pour vous dire, c'est que les tristes pour tant de parents, puis besoin, comment dire, venir la radio, puis besoin servir ban média pour venir dire des affaires qui
tu besoin fini calculer, tu besoin fini réfléchir même par le ministère de l'Éducation. Et c'est vrai, personnellement, je trouve ça qui n'est pas normal, qui à la veille des examens peut finir dire dernier jour pour payer ceux qui vont prendre part à l'examen, donc pour octobre-novembre de cette année-ci, ou peut besoin payer, ou peut apprendre qui pas pour un sixième, qui ont étudié, qui ont donné le temps, qui malgré le confinement, ils fait un sacrifice extraordinaire, ils donnent tout ce concentration dessus, vraiment dans le moment difficile, il fait aller. Après, à la fin, j'avoue qu'il pas prendre l'épreuve là, pas prendre ça. Donc, effectivement, moi, je me mets dans la place de sa bande enfants qui perdent tout ça. Découragement total, le flou total, et définitivement, qui m'a pensé qu'il y a un sentiment de vraiment d'incompréhension. Mais Dr Koua, c'est pas là. Aucun connaît le système depuis des années maintenant. C'est pas trop facile de mettre la faute sur le ministère de l'Éducation parce qu'il nous donne un système et là, Cambridge vient poser et ça nombre de sujets là. Est-ce qu'ils ont peine en choix aussi là? Bon, d'abord, je saluer l'effort, l'initiative de Radio Plus pour faire un débat sur problème que l'éducation peut faire face actuellement. On revient là, ce qui s'apparente à dire, là, c'est l'examen qu'il faut faire en octobre, novembre. Mais c'est bon qui nous fait un petit flashback pendant le confinement ou bien après le confinement. La ministre finit de dire dans une déclaration que l'examen pour faire en mars, l'examen senior qui était ici pour faire en mars, et avec tout le banc des autres examens internes et externes, c'est-à-dire banti-classe, Form 1, Form 4, Lower 6, etc. Je vais tout mettre l'emphase sur l'examen senior qui était ici, dire pour faire ça en mars 2021, qui veut dire bien fini programme février, l'année prochaine, pour être capable de faire face à l'examen là. Évidemment, s'il est comme ça, il ne peut le même syllabus 2020. Il a aussi la syllabus 2020. OK? Mais après, nous entendons dire que l'examen mars pas pour aller en mai et juin. Moi, pas contre avril. Avril, pas pour faire l'examen Cambridge. Il faut aller en mai, juin. Qui faire? Qui raison il donne? Il dit à nous que Cambridge, pour faire sur l'examen normal, vous savez bien le mot normal, les mots pèsent le mot normal, en octobre-novembre. Et sur l'examen normal, toujours, en mai-juin 2021. Ça, c'est le deuxième communiqué de la ministre. Maintenant, nous apprenons tout récemment, pas plus tard qu'il lundi, qu'il nous apprend. Nous apprenons que l'examen octobre-novembre pour un lieu, mais seulement pour exclusivement réserver l'entrée qui finit faire par un candidat mauricien pour l'examen mai-juin 2020 qui finit cancel par Covid. Donc, il concerne seulement 900 élèves. Il y en a 900 candidats à peu près. 1057. 957 qui fait faire l'entrée pour ça l'examen-là. Et maintenant, quand nous regardons du coup, ce que le ministère finit faire, il a envoyé boule là au MIS. MIS, il donne un communiqué qui paraît dans tout le journal, qui n'est pas daté. Il me dit juillet. Pas connu, c'est pas les 25, c'est pas les 24. Quand il décide, pas connu. Donc, il donne nous encore un CISE available. CISE available. Mais laisse-moi rassurer les parents qui peuvent écouter nous, et les élèves qui peuvent écouter nous, ce qui n'arrive actuellement. Cambridge fait une inversion. Qui inversion il finit faire? Il finit pas sur l'examen mai-juin normal. Il finit envoyer ça pour octobre-novembre. Alors qu'il fait, il peut réserver ça juste pendant qu'il fait l'entrée. Et il peut maintenant prendre l'examen octobre-novembre, il peut envoyer ça pour sur l'examen mai-juin l'année prochaine, quand moi espérer, il vous donne nous tous CISE avec syllabus 2020, s'il vous plaît. Pas avec syllabus 2021. OK? À nos surprises, moi, je présente un candidat mai-juin depuis à peu près 20 ans. Je suis qui a 3-4 crédits, je fais autres compose l'examen mai-juin pour gagner 5 crédits, pas pour rentrer dans l'OSIC, s'il vous plaît, pour travail. Je mets
bien l'emphase là-dessus pour le travail. Donc, chaque année, on a approuvé 60 à 80 élèves qui prennent l'examen mai-juin. Et à ma connaissance, ça l'examen mai-juin là, ben, sujet limité, il a 10 sujets. Littérature française, n'a pas une. Design, n'a pas une. Travel and tourism, n'a pas une. Islamic studies, n'a pas une. Ouais. Ils donnent ben sujet qui parfois, les élèves pas problème ça. Qui lit Bible, qui lit Islamia. Un exemple de nous. OK? Mais à nous surprise, tout le temps, moi, on a tout ban available subjects depuis 2019. Jamais, à ma connaissance, français, il est absent. Mais qui fait Cambridge pas filmé de français? Nous, c'est raisonner. L'examen mai-juin, nous gagnons French International. Quand nous prenons français en octobre, nous gagnons French for Mauritian. Corrigé par Ban Mauricien. Mais quand vous composez en mai-juin, vous gagnez International French Paper qui est bien facile. Quelle est la différence? Quelle est la différence entre cette différence-là? Ah ben, quand on prend français pour Ban Mauricien, corrigé par Ban Mauricien, donc on gagne des papiers. On gagne papier 1, rédaction, traduction, papier 2, compréhension. Des passages de compréhension bien difficiles. Et laisse-moi dire à peu près 70%, 60% fait dans le français actuellement. Quand papier Maurice. Papier international, veut dire singapourien, indien, l'autre pays, l'Afrique, les prend papier là. Donc, donne un papier comme dit d'ici. Tu gagnes multiple choice. Quand tu as fait bien easy, tu gagnes compréhension, tu gagnes une petite lettre pour écrire. Donc, scoring. Tous les élèves qui prennent l'examen médium français, tout peut gagner A ou bien B. D'accord. Donc, avant, ou si on veut réagir, Oui. là. Non, je voudrais ajouter un petit peu encore dans le sens que les parents-là, effectivement, si un enfant, l'IP fini, prépare, disons, et tu peux prendre mes juin 5 sujets, il finit, si il peut aller, il est convaincu, ben bon résultat. À ce là quand il arrive moment pour y aller composer, un sujet pour retirer la pour résister 4 sujets. Et tu peux la guerre pour les gagner sur 5 crédits, à ce là où un enfant, les Mauriciens, il n'est pas pour capable de gagner sur 5 crédits. Si effectivement, il a envie d'aller dans le lower, il n'est pas pour capable. Et pourtant, il me prépare, il ne se dépend pendant une période difficile de confinement. Et moi, tout ça, encore une fois, il est bien triste. Et il est capable, peut-être, les enfants, là, on peut dire, tu peux venir, tu peux gagner une distinction là-dedans, ou priver d'une distinction sur le résultat, il n'est pas correct. Et comment, si moi, je pense que le ministère, il est besoin capable et liaise avec Cambridge, il est besoin capable de discuter avec Cambridge. Est-ce que, M. Moutou, est-ce que vous pensez que le ministère pas discuter avec Cambridge? Vous pensez que sa situation-là, ministère, est-ce que vous pas pensez que le ministère prend au dépourvu par Cambridge, ça, non? Non, donc moi, je ne peux pas vous dire qu'il ne prend au dépourvu, parce que quand nous donne un secteur comme l'éducation, c'est un secteur qui nous avant-gardiste, c'est un secteur qui nous planifie, c'est un secteur qui nous réfléchit, c'est un secteur qui a une flexibilité que vous besoin faire. Si vous connaissez que vous enfants mauriciens faire ce papier-là, qu'il est préparé pour ça. En tant qu'il y a un ministère responsable, en tant qu'il vous connaît que c'est important pour Vous pensez que Maurice, tu besoin insister qu'il maintenir français? Oui, pourquoi nous-tu besoin d'insister? Parce que nous insistons sur beaucoup de choses. Nous pouvons faire de grands efforts dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Nous pouvons faire quelque chose qui nous pas habitués à faire à cause de ce qui n'arrivait Covid. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Je vais prendre en détail qui m'ont besoin de choses. Mais je pense pour montrer qu'il nous a à cœur ça, l'enfant mauricien, qu'il nous a à cœur l'avenir de nos étudiants, qu'il nous a à cœur ça, la jeunesse qui nous donne des peines. Nous besoin faire l'effort voulu, côte capable, tout pour qui nous enfants satisfaits et qui aussi gagnent courage dans le système, ils gagnent courage dans l'avenir, parce que si un sujet est capable de discuter pour mettre ça l'autre chose, mais qui ne pas discuter encore quand on a dans les autres choses, on a 4-5 sujets pour discuter, ça veut dire pas vous capable. Si un des trois pas capable, pour les autres sujets qui nous peut dire pas s'habituer en juin, mais qui va arriver plus devant. Mais donc c'est la confusion encore une fois. Donc, nous passons disons que là, le français, c'est déjà un problème pour la situation actuelle. Mais nous croyons comprendre qu'il y a quand même un autre problème pour les enfants qui prennent l'examen l'année prochaine. Là. Ça veut dire qu'ils prennent une matière qui, selon la circulaire 29, pour une matière
qui pas pour disponible. Ça veut dire que nous parlons de l'allemand, nous parlons de l'espagnol, de la musique, et qui, ben, nous enfants là, pour bien prendre ça en 2 fois. Mais là aussi, je reviens à sa question-là. Est-ce qu'il là aussi, je encore maintenir qui nous sommes bien capables de discuter Cambridge, dire nous les ça. Vous savez, dans un contexte, comment nous dire, différent, difficile. Et moi, pensez, nous besoin, nous aussi, aller prendre une décision difficile là, nous continuons à exiger, parce qu'en fin de compte, les Cambridge lui-même, c'est en quelque chose, nous sommes clients. Un client qui a des années de partenariat, un client qui nous pas arrêté parce que nous avons le choix à faire l'examen dans les autres pays, avec les autres universités, avec les autres tout. Donc c'est un privilège que Maurice ici peut faire au Cambridge, qui nous peut rester à ça, par tradition, par confiance, par sa partenariat solide qu'il y a avec nous. Je pense que c'est besoin. Nous pourrons revenir à nos débats, nous prendre une pause pub et nous pourrons prendre ça un élément un petit peu plus tard. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster? Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous discutons donc de modalité de l'examen avec deux invités, Dr Koua et Didier Moutou du collège Boudjouari. Et là, nous pouvons la perspective de M. Jacques Mallier, ancien recteur et pédagogue, et pour de nous ce point de vue, les différents communiqués qui nous sortis ces derniers jours.
Jacques Mallier, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment vous qualifiez par une communication successive de la semaine dernière des autorités? 3 communiqués en 4 jours. Est-il un opérateur dans le secteur encore dans le flou? Ben, je crois, pour vous répondre franchement, qu'il a un petit peu un déficit de communication et que peut créer un peu de doute et un petit peu de confusion dans la tête des élèves et des parents. Parce que autant de circuler en quelques jours, et c'est un petit peu contradictoire, il laisse planer l'incertitude. Jacques Mallier, on peut cause de contradiction, que la contradiction située. Ne serait-ce que sur le choix des matières qui pour examinables et le choix des textes surtout. Parce que même à un certain moment, il fait comprendre qu'il faut pour prendre l'examen là en 2 sessions. Un petit sujet au mois de, allons dire, mai-juin, et peut-être quelques matières au mois de octobre-novembre. Donc en 2 sessions, ça pose beaucoup de problèmes pour les élèves. D'abord, les autres besoins disponibles, ça c'est un. Les autres besoins de concentration. Et troisièmement, même pour un certificat, je pas connais comment il faut présenter s'il y a 2 sessions. Surtout qu'à Maurice, nous avons bien sûr l'habitude de dire qu'il a besoin qu'il y ait un bon résultat at one and the same sitting. Donc, c'est une contradiction majeure. Et là, le français, aujourd'hui, nous peut lire dans les journaux qui français pour absent de la liste de bonnes matières. Mais ça, c'est une décision imposée par Cambridge. Donc là, c'est un autre problème qui peut ajouter déjà à toute la confusion et la problématique du moment. Alors, ça c'est un grand débat. J'ose espérer que c'est un oubli plutôt qu'un choix volontaire. Et même, je ne sais pas si c'est Cambridge qui décidait qui matière nous pour mettre à l'agenda pour les examens. Parce que je crois que Maurice habilité à faire une requête et à faire une demande. Après tout, je crois que nous payons Cambridge pour l'organisation des examens. Donc, nous sommes capables de demander. Moi, je crois qu'il ne faut pas mettre le temps non plus sur Cambridge, parce que Cambridge, bien souvent, capable de montrer lui bien arrangeant, bien souple, surtout dans une année assez exceptionnelle. Nous pouvons vivre dans une condition hors de la normale, et donc à situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Les élèves Form 4 et l'OS6 préparent actuellement un syllabus, mais ce qui nous comprenons, c'est qu'ils ont un autre examen sur un autre syllabus en 2022. Est-ce qu'il est normal, ça? Moi, je crois que le plus tôt, nous arrive à une conclusion quant au choix des textes, le meilleur déjà. On a l'impression, comme si certains croient que nous recommençons l'année scolaire. Dans beaucoup de cas, l'année scolaire, pour nous depuis le premier trimestre, même le deuxième trimestre est bien entamé, surtout si nous faisons un cours comme ça se doit en ligne. Certains collèges aiment bien cerner la situation. Donc, il y a certains textes qui finissent faire, qui pas les élèves, ils finissent faire cette bonne note, je finis préparer ça comme il se doit, surtout parce qu'en littérature française et anglaise. Maintenant, Vin impose d'autres textes, c'est apporter un fardeau additionnel sur le dos des élèves. Est-ce qu'il peut dire que un texte qui est déjà préparé, qui est déjà travaillé à l'école, pas pour examiner en 2022? Le doute plane, hein, c'est ce que moi je crois, comprend. Moi, je crois là aussi, il y a matière à discussion et à négociation avec Cambridge, parce que bien souvent, il est déjà arrivé ça, quand il y a une situation assez grave comme ça, les textes au programme demeurent. C'est-à-dire, le texte là, si l'examen est reporté, les mêmes textes seront donc d'actualité pour les examens. Pas capable d'imposer d'autres textes simplement parce que dans une condition difficile, ils reportent les examens. Si nous reportons des examens, nous reportons des examens in toto avec les textes et le programme scolaire à l'agenda. D'accord. Et le dernier communiqué du MES peut dire que l'examen octobre-novembre 2020, il est réservé à un private candidates de juin qui pour prendre l'examen en juin dernier. Est-ce qu'on trouve ça au détriment de nouveaux private candidates qui souhaitent prendre l'examen là? Bon, ça c'est un autre sujet parce que moi je crois que nous parlons seulement là des candidats privés. Hein. Bon, le candidat privé, automatiquement, si je t'inscris à eux, je t'ai droit aux examens. Maintenant, la question c'est le nombre aussi. Parce que je crois là-dedans, nous devons prendre en considération qu'il y a une logistique à respecter.
C'est-à-dire que si c'est une organisation des examens, il faut avoir les salles appropriées, il faut avoir un personnel qui est pour présent pour l'organisation, pour la supervision. Il ne faut pas bien oublier qu'en même temps, parallèlement, les cours peuvent continuer dans l'école. Donc si les cours peuvent continuer dans tout l'école, comment nous pouvons gagner sa logistique qui est adéquate pour l'organisation des examens. Donc ça peut se comprendre. Bien sûr, ceux qui ont envie présentent, bon, véritablement à titre privé. Vous supposez aussi qu'il y en a une fait que si ouvert à la porte là, c'est certains candidats qui déjà dans l'école, c'est aussi pour faire acte de candidature probablement pour participer à cet examen-là. Et le nombre risque de s'agrandir, d'où la nécessité peut-être de mettre des balises, comment le dire, de trouver moyen de pouvoir organiser pour ceux qui sont déjà ici. Wikipédia un petit peu plus tôt, Jacques Mallier, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, mais là, qui nous sommes capables de faire de mieux pour qu'il nous évite qui les élèves pénalisés, pour qu'il nous évite sa confusion, qui dit pas comprendre modalité là et qui peut faire qu'il y ait un petit peu plus difficile pour qu'il nous gère tout ça là. Ben, écoutez, moi, je crois, d'abord, c'est pas simplement à coup de circulaires et de lettres qui nous pour résoudre le problème. Dans beaucoup de cas, je crois, la concertation a été de mise. C'est ce qui manque dans toute cette décision-là, c'est un petit peu sa concertation avec les principaux concernés. Bon, par exemple, pour le choix des textes, dans un passé pas trop lointain, il y a un comité, par exemple, de professeurs qui donnent des mots, qui assisent ensemble et qui se fait un comité pour décider. Donc là, pour le moment, on ne connaît pas si c'est parce qu'il y a un peu d'urgence ou bien parce qu'il y a un peu d'hésitation de part et d'autre. Nous procède simplement par circulaire. Moi, je crois qu'il y a un peu plus de concertation et ensuite communiquer quand il y a un besoin essentiel et qui finalement nous a tout donné prise en compte et pas simplement comme ça là envoyer des circulaires qui se contredisent. Jacques Mallier, merci beaucoup. Ok, c'est moi qui vous remercie. Donc, c'était Jacques Mallier, pédagogue, qui peut répondre à nos bonnes questions un petit peu plus tôt. Sinon, Annick Rivette, il y a un aspect que Jacques Mallier a abordé, que tu peux évoquer avec nos bonnes invités, c'est le one and same sitting. Oui, effectivement, Jane. Les examens de l'année prochaine, ils pourront faire en 2 temps, en 2 sessions, si on bien comprend. Et pour vous, M. Moutou et M. Kouwa, comment est-ce qu'ils trouvent ça, l'ON certificat? Certificat. Est-ce que ce qui me comprend aussi, c'est que les enfants, pour bien attendre la fin de l'année, donc les résultats pour proclamer en début 2022, à ce moment-là, les enfants pour gagner ce certificat. Pour vous, comment ça va se passer, à peu près? Permettez-moi, propose une autre solution. Parce que pour moi, nous trouvons que nous ne sommes pas capables de faire un calendrier scolaire 18 mois. Nous ne sommes pas capables de commencer en janvier pour le terminer en juin. Monsieur Kouwa, est-ce que vous pensez que la situation qui nous oblige à pas penser parce qu'à cause Covid, finalement, lockdown. Laisse-moi expliquer un petit peu Covid qui est arrivé. À nous prendre l'école, vite, hein. L'école fermée le 19 mars jusqu'à les 30 juin. Il faut 53 jours. Premier terme, tu faisais fini. Deuxième terme, commencer le 20 avril. Où tu n'as congé pas que des semaines. Pour moi, quand on est premier terme, les élèves, ils perdent à peu près 9 jours. Ils perdent, ça veut dire pas à l'école. Maintenant, quand on est pendant le confinement, les enfants-là finissent le cours, comment nous dire, online. Ils finissent le cours MBC, ils donnent cours 3 heures de temps, des heures à 5 heures. Le matin, 9h à 1h, il fait 7 heures de temps par jour. Dans l'école ou pas? Il ne faut pas faire 7 heures de temps par jour. Alors, il ne fallait pas dire, fallait pas le gouvernement ou le ministère, il ignore ça l'éton 53 jours confinement que d'une online courses. Maintenant, il donne nous un ajustement calendrier. Il fait un deuxième terme, les 5 mois. Alors que pour moi, ça 5 mois-là, tu casses en D, tu fais des termes. Tu fais tout l'examen qu'il vient faire en décembre. Tout l'examen, interne comme externe. Tout l'examen senior, à mon époque, moi, je ne suis composé pas en novembre. Je suis composé
Mi-novembre, nous terminons en décembre. Là, depuis quelques temps, on peut commencer depuis septembre. Ah ben, Covid oblige, M. Dilali, nous sommes capables de faire l'examen là en décembre. Tout l'examen interne, nous faisons fin novembre. Nous libérons tout une classe là, comme on va dire, logistique. Nous libérons tout une classe, donc décembre, il est libre, et janvier, il est libre. Nous disons Cambridge, Covid oblige, organise l'examen normal, le programme 2020, en décembre et en janvier. Donc, tout normalisé, les classes reprennent normalement en février l'année prochaine. Nous prenons cette extension là, nous prenons un problème tout sitting, nous prenons un cisé, nous faisons tout normal. Ça, c'est ma solution au problème. Mais encore faut-il que le ministère examine ça et considère. Moi, je parle, comment dire, je peux dire la question. Quand tu peux mettre. Ou pas penser au Chekouwa que c'est déjà trop tard parce que le gouvernement finit de prendre décision. Mais non, la décision, elle n'est pas irrévocable. Toute décision nous va reconsidérer. Dans l'intérêt de mes élèves, dans l'intérêt de problème nous peut gagner, dans l'intérêt des élèves surtout. Il y a des élèves qui peuvent dire non. Après 6, par exemple. Les composés en mai, juin, les gains sur retard en fin août. Mais toutes les formalités finies, fermées, ils peuvent dire non. OK? Le roi, pareil, quand il fait sur le roi, quand il gagne sur retard, quand il compose en mai, juin, il gagne sur retard, la fin août, pareil. Mais quand il prend dans le roi, moi, mon problème, je peux faire ça ajustement dans tous calendrier scolaire. Donc, l'année prochaine, calendrier l'année prochaine 2021, il commence les 1er juillet, il pour terminer les 30 juin 2022. Jusqu'à quand tu peux rouler comme ça? Question me pose ministre, me pose ministère. Jusqu'à quand nous parler comme ça? Pour moi, je me dis une fois pour toutes, Covid oblige, nous finissons, normalise l'année, le calendrier scolaire 2020, nous terminons janvier. Voilà si l'année scolaire, M. Moutou, si l'année scolaire, il prend depuis juillet à juin, ça pose problème? Parce que là, janvier à décembre. Si nous prenons juillet à octobre, calendrier. Donc, si nous besoin répondre à une affaire qui nous besoin répondre avant, c'est que, comme M. Kouvar dit, donc nous faisons l'année scolaire au 18 mois, qui est long, il est rintant, et aussi avec tout le problème qui est là, nous ajoutons à cela une confusion, nous ajoutons à cela une incompréhension, nous ajoutons à cela un manque, comment on reprend ce que M. Jacques Malien dit, un manque de concertation et un manque de consultation avec les partenaires importants pour que chaque enfant, tout le monde qui y a un pion important, il y a un acteur important dans le secteur éducatif, tu es capable de mettre la tête ensemble, tu es capable de réfléchir ensemble et nous trouver une solution ensemble. Mais là, c'est qui n'est arrivé. Comment nous peut dire? Nous peut avoir un coup de circulaire qui peut dire à l'informe aux éducateurs, à l'informe aux étudiants, informe un chef de département concerné qui pourrait dans sa changement là comme ça. Moi je pense que c'est pas la bonne façon de procéder. C'est pas meilleure façon pour rassurer aux étudiants ou la jeunesse qui si je ne fais des efforts pour qu'ils soient capables de rester en contact avec l'étude et qui se travaille bien. Moi, pour profiter, pour dire un item qui vraiment affecte nous, la jeunesse, c'est cette affaire qui besoin de 5 crédits parle dans le loi. Nous faisons beaucoup, nous trouvons qu'il arrive combien de pourcentage des enfants qui gagnent 5 crédits parle dans le loi. Et comme ça, nous parlons de 5 crédits parle dans le loi, confusion, complications, manque de concertation. Donc, ce qui veut dire, c'est que, au fait, pour moi, il y a un drame. Il y a un drame parce que si ça bat des enfants qui ont Covid, là, je n'ai pas réussi, je gagne 5 crédits, je n'ai pas réussi, gagne un résultat qui je suis capable de travailler bien, qui peut postponer en 2 sessions pour faire ça, ça affecte ce résultat comme tel, qui sur l'avenir en termes après pour le retravail. Mais c'était quand même assez complexe, Didier Moutou, pour refaire ça dans une situation difficile, là. Il fallait réaménager l'examen, réaménager tout le système. Et c'était un défi difficile pour le gouvernement. Et par rapport à ça, crédit-là, il y a une déclaration de Mme Douken jeudi dernier que tu peux dire les enfants qui pour mon crédit, pour capables, passent en lot 6 en attendant d'obtenir le crédit. Donc, au pays de Diamant, encore une fois, réduire les enfants-là, ils attendent toujours. Après, il y a là, il faut prendre celle cisée qui pour ajouter, cette affaire de at one and same sitting, est-ce qu'il
at one and same sitting pour continuer à appliquer les bonnes affaires obligatoires ou pas? C'est la première question. C'est la première question, parce que vous dites, après nous pour guetter, après nous pour décider, qu'on pose toujours. Pour moi, regarde dans mon idée, si nous venons bien clair, tout noir sur blanc, nous expliquer, nous proposer, nous dire, voilà comment ça peut être, comme ça. Et là, nous sommes capables de nous décider ensemble. Pas venir dire, après nous pour guetter, nous sommes capables qu'on pose toujours. Après nous bretter, mais ça, c'est pas quelque chose de réfléchi, c'est pas quelque chose de sérieux, parce que moi, je prends, disons, pour n'importe, disons, même si nous parlons d'un contexte examen, je prends un candidat, disons, comme une préparation pour un athlète. Ou préparer tout le sérieux pour affronter, ou ce qu'il y a pour faire, pas golden boot pour l'autre boot, et puis, à la fin, pas qu'on connaît, après, nous prenons une décision. Donc, c'est le flou, c'est la confusion qui régnait. Pas confusion qui nous besoin d'assurance. Nous pouvons justement le ministère de l'Éducation dans quelques minutes qui peut éclairer nous l'autre confusion là. Docteur Koua aussi envie réagir par rapport à la question et M. Dinali qui dit est-ce qu'il y a un problème du calendrier commencer les 1er juillet, terminer les 30 juin? Oui, il y a un problème parce que Maurice est une île tropicale. Nous pas dans l'Europe nous. Nous gagnons congé quand là. Nous gagnons congé, ça veut dire ça va être qui pour composer man first, second, troisième, forme 1, forme 2, pour gagner congé dans les prochaines camps. Avril, mai, juin. 3 mois congé pour faire place pour que l'examen et ceci. Donc, il n'y a pas de problème, ça. Maintenant, le problème, M. Diali, se pose parce qu'il nous demande des élèves. Les gains sur résultats signaux et ceci. Et ceci surtout, les gains en février. Il fait seulement des bases universitaires. Tout le monde formalité, tout le monde université commence normalement en août. En Europe, il commence en septembre. Donc, nous gagnons nos résultats en août, tout formalité fini fermé. Nous perdons un an chaque fois. Donc, pour moi, il n'est pas possible. Très bien, docteur. Il n'est pas possible d'appliquer ça calendrier-là. Très bien. Et même concernant le calendrier, nous tous conscients qui dans nous faire les mentions l'île tropicale, c'est qu'au mois de janvier, février et mars, nous avons flash flood, nous avons beaucoup de fêtes culturelles, nous avons beaucoup de autres affaires qui, dans un contexte des enfants, peuvent être préparés pour l'examen final. SI, HSI, qui 3 mois avant l'examen, l'une passe d'un moment de tourment, de restacade, de problèmes, de tout, d'instabilité, de confusion. Et donc, il permet nous qui peut-être les résultats académiques, les capables, bien catastrophiques, perturbés. Et encore une fois, moi, je suis content de mettre l'emphase de cette affaire de 5 crédits pour monter, comme mes enfants pour pénaliser encore. Très bien. Merci Didier Moutou pour vos commentaires. Nous pour prendre une pause pub et nous revenons à nos débats. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, nous passons un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. Un grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon feeling, c'est tout acheté parce que ça dimanche, mon bout dans le journal. Les faits divers, la mode surtout,
Et aussi, bien sûr, une affaire qui ne faut pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le dimanche l'hebdo, le must du dimanche. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Papa, tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservez ou bousséaillez. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite.
Donc, on te discute depuis tout à l'heure la bonne modalité, l'examen, après le communiqué du MES qui nous gagné en 4 jours, plusieurs communiqués, 3 communiqués. Et là, avant qu'il nous écoute le préposé du ministère de l'Éducation, nous pouvons écouter un enseignant qui lit, déplore le fait qu'ici la bus a changé. Ali Yarou, bonjour. Bonjour. Ou un professeur physique et on a pas mal d'élèves en lower 6. Comment on trouve la situation actuelle avec ma dernière communication de la semaine dernière? Bon, nous là pour faire un appel au ministère de l'Éducation et au MES pour faire la requête à Cambridge pour maintenir le syllabus 2021 pour 2022. Actuellement, les élèves qui ont grade 12, lower 6, supposé prendre l'examen en 2022 et pour un nouveau syllabus avec un nouveau chapitre qui vient ajouter et d'autres retirés. De ce fait, le livre, c'est qu'ils ont acheté en janvier dernier, finit obsolète. Aussi, il y a pour plusieurs sujets, il y a un manuel sur le marché actuellement. Le libraire peut dire que le manuel est disponible fin septembre. Qui type bizarre est la formule idéale pour que nous évite sa situation là, qui nous pas sans syllabus, c'est ça? Oui, mais il y a même syllabus pour 2022. Un an encore. D'accord. Si vous prenez l'exemple pour physique, peut retirer télécommunication, peut ajouter astronomie. Mais ça commence le 6 en janvier et je finis faire beaucoup pendant online teaching. Aujourd'hui, il est démotivant pour dire là qui oublier tel chapitre car ça va pas être examiné en examen. C'est bien difficile pour dire ça. Et surtout ça problème-là, là, une cause physique, mais surtout ça problème-là posé pour certaines langues, la littérature surtout aussi. Les plus compliqués quand on a un texte pour faire. Oui, mais ça va être examen sans même ici, puis ajouter un chapitre qui va servir actuellement. C'est un nouveau chapitre qui peut ajouter. Si nous causons en général à l'IARU, concernant la dernière communication de MES, comment ou trouve tout ça là? Nous connaissons est-ce qu'il y a une discussion avec ça? Il reste à Cambridge. Mais nous, là, on fait la requête à Cambridge, il est capable de maintenir le syllabus pour 2022, comme ça, il ne va pas être pénalisé en cette période de crise sanitaire. Merci, Ali. De rien. Donc, c'était Yali Yarou qui lit Tipédianou qui vient maintenir le syllabus. Donc là, nous pouvons accueillir au téléphone Dinesh Tiari qui est responsable de communication au ministère de l'Éducation. Dinesh Tiari, bonsoir. Bonsoir Jane Lechmaya, bonsoir Echan Dinali, bonsoir d'un invité et bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, beaucoup d'interrogations. Donc, là, vous pouvez éclairer nous un petit peu sur certains points, nous espérer. Donc, il y a un point qui peut revenir souvent, qui là, Cambridge impose nous un certain nombre de matières, un certain nombre de règles. Est-ce qu'il nous négocie, le ministère de l'Éducation est besoin de négocier Cambridge, ou en est-on là, parce que beaucoup de monde ne peut comprendre comment, par exemple, pour savoir un millier d'élèves qui prennent part aux examens de octobre-novembre, pas pour une français, par exemple. Bon, avant qu'il me réponde sa question là. Et laisse-nous dire qu'avec le Covid-19, tout le pays vit une situation exceptionnelle, inédite, loin de l'idéal. L'année scolaire finit être bousculée et nous atteignons en compte que nos enfants, c'est pas un robot. Et peut-être pas financer les pendant le confinement, c'est sûr, les enfants, nous vécons surtout là, nos enfants qui composent le SI, le HSI, je n'ai accès à un online courses. Donc, je finirai sur l'écran d'ordinateur et dans le jeu portable. Je finis déployer de ban sortie, je ne reste confiné à la maison. Ok? Mon adulte qui ne reste sorti, fait un déplacement pour aller acheter des jeux de gaz, à un supermarché, quoi, qui partie idéal, ça aussi, faire l'arcade, etc. Mais l'enfant finit confiné à la maison. Ok? Et la vice-première ministre, enseignante de carrière elle-même, l'icône de A à Z, l'élève, qui brillant, qui non brillant. Et il est important qu'il nous donne les temps à ces enfants-là, retrouver, respirer, reconnecter avec l'environnement scolaire. À Maurice, on a un système éducatif qui est gratuit, qui est subventionné par l'État. Et on a les institutions privées qui, logiquement, nous qualifient de profit-making organization. Et là, en écoutant certains propos, avant de me répondre à la question, donc nous tenir à faire ressortir qu'au niveau de l'État, on ne considère pas l'enfant comme une vache à lait. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien obligatoirement suivre un schéma traditionnel tel que connu avant le Covid-19. D'où la raison qui pratique autant de souplesse et donne autant les temps. Et le nouveau calendrier, il donne les temps. L'année scolaire 2020 étendue à mars 2021. C'est le troisième trimestre qui aura lieu l'année prochaine. Et le début de la prochaine année scolaire débutera en juin 2021. Maintenant, pour venir à votre question, s'agissant des négociations avec Cambridge. Pendant le confinement, depuis le 19 mars,
Donc, au niveau du ministère, il y a une projection, finalement, une anticipation pour nous poser la question de qui est une situation qui est capable de nous pour nous préparer nous. Et dès à partir de là, nous finissons prendre contact avec Cambridge. Donc, une communication constante, régulière, qui finit là, à travers une visioconférence entre le MES, le ministère, et Cambridge au quotidien. Comment vous trouvez un meilleur schéma? Parce que, définitivement, l'année peut bousculer et les types clairs au fil des jours qui, les enfants, pas pour mesure, prend pas à cet examen qu'on s'est faire ça la fin de l'année. Maintenant, nous connaissons qui les enfants ne prendront pas aux épreuves du HSI et du SI l'année prochaine, à partir du mois d'avril, donc ça sera étalé sur la période avril, mai, juin. Et pour venir à votre question, le français, ok? Là, nous pécose français pour ban private candidates. Là, nous pécose spécifiquement pour une partie des 1057 élèves qui s'étaient inscrits, candidats qui s'étaient inscrits aux examens de juin Cambridge de cette année-ci, on parle de 2020. Mais l'examen de juin 2020, on connaît que Cambridge s'est fini distribué ce banc de papier. Et donc, ce banc de papier-là, aujourd'hui, va les dire, il est corrupt. Il passe un goût, il est obsolète. OK? Et maintenant, il donne la chance à ces bancs d'enfants-là, à ces bancs de candidats-là, prend part à l'édition de novembre. Maintenant, selon les informations dont je dispose, le French O-Level syllabus, c'est-à-dire le syllabus international dont M. Didier Moutou faisait référence, il est offert seulement dans le June Series, c'est-à-dire au mois de juin, et non pas au mois de novembre. Okay? Et nous connaissons que l'examen national il déroule au mois de novembre. Et tout ban candidat au mois de novembre, en school candidates, donc je prends the French, là nous cause de O-Level pour un private candidate, donc et le O-Level syllabus lit un Mauritius only paper qui est offert par Cambridge, ok. Et là, ce qui est arrivé, c'est que l'examen juin finit passé, ok. Et ça partie français là, donc c'est en juin seulement qu'il peut offrir papier international. Donc là, je ne prends pas l'examen de novembre cette année-ci là. Et donc nous ne sommes pas capables d'arriver à une autre négociation, un autre compromis avec Cambridge, là, ça va l'examen là. M'explique, laisse-moi terminer. Donc de tout temps, the Mauritius Only French Paper finit offert au mois de novembre. Et avec le Covid, tout ce qui est le package qui est offert en termes d'examen, évaluation, il est transposé à mai-juin 2021. Donc ça m'a un candidat privé là, je toujours et a la chance, prend pas à ça papier français, donc Mauritius Only Paper là, au mois de mai-juin 2021. Et là, il y a tout le gros problème qui dit qu'on peut évoquer one and same sitting, qui pouvait peser comme ça pour faire. Bon, écoutez, Jane, nous pouvons vivre une situation assez exceptionnelle. Hein? Nous pouvons vivre une situation assez exceptionnelle et quand nous connaissons qui est a une génération, un groupe d'enfants qui ne prend pas dans l'examen-là dans un contexte assez particulier. Donc, suivant une logique qui est tout à fait normale, qui, règlement, être vu, etc., pour qui assurer que cet enfant allait, comment nous peut dire, pour SC, donc, je pas pour l'année prochaine au mois de juin, statistiques, Spanish, German et la musique. Donc, ça, je prends mes yeux, prends lit en fin d'année au mois de novembre. Donc, vous pouvez dire, moi, là, qui, je peux gagner des certificats, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, quand je dégaine des certificats, donc, c'est un cas exceptionnel. C'est pas les enfants-là qui nous redisent ça. C'est la fausse, c'est une fausse majeure. Vous comprenez? Donc, avec une fausse majeure, il y a une mesure exceptionnelle qui accompagne. Vous comprenez? Donc, c'est pas encore fini avec cet épisode-là. Il y a encore des affaires qui restent pour faire, qui restent à faire pour qui garantissent que ces enfants-là, vous êtes égaux aux autres. Dineshari, il y a un autre problème qui peut soulever, c'est que le changement du syllabus. Et dans les enfants, quand vous prendre l'examen en 2022, c'est que le syllabus peut changer. Dans le because grade 10 et grade 12, enseignement connu comme Fond 4 et Lower 6. Je m'explique. Ça va les enfants-là, pareil. OK? Donc, les enfants qui en grade 10 cette année-ci, OK, sur l'année scolaire, peut terminer pareil
en mars l'année prochaine, il peut faire ce troisième trimestre l'année prochaine. C'est l'année scolaire qui a été décalée là. Oui. Donc, selon toute logique, il ne prend pas, si pas qu'il y a la Covid, il ne prend pas l'année prochaine examen SI, examen HSI, donc à la fin de l'année, en novembre, d'accord. Maintenant, ça papier qu'il va prendre en novembre là, mais ça papier là, pareil comme ça, on est là, qui est transposé à juin. Donc, il y a une logique là-dedans, n'est-ce pas? Non, pour être ici, on peut dire qu'il c'est la baisse pour changer. Bon, écoutez, nous connaît, tout ben enseignant connaît, tout le monde dans le monde éducatif connaît qui Cambridge, il change de syllabus chaque 2 ans. Non, la question c'est qu'il peut commencer à étudier le syllabus et je parle compose d'un autre syllabus. C'est ça un peu la grande confusion là-dessus. Non, si nous guettons calendrier normal, ça syllabus là tombé à la fin de 2021. Mais le fait qu'avec Covid, premier trimestre, il bousculé, arrive à mars. Admettons même qu'il aille plus loin que ça. Admettons qu'il peut aller, ça reste avec nous, la maladie, et qu'il va avoir des trimestres pour l'année prochaine. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'ils, dans la forme, bien qu'ils en fassent la fin PRD, au niveau des temps, il y a les temps qui fixent, mais quand nous sommes dans la réalité, ces enfants-là, ils ne peuvent être pénalisés par une fausse majeure qui fait qu'ils sur l'examen, sur le calendrier, fin bouger final de côté là-bas. Vous pouvez comprendre moi là? Oui. Donc, si nous suivons sa logique des ans qui peinent en et des ans normal, là. OK, c'est un good, si la ça changé après des ans. Mais là, ça syllabus ça y amène nous vers une évaluation. Et c'est sa même évaluation qui peut tenir là, pour baser ça syllabus là. Donc, c'est une logique là-dedans. De toutes les manières, le MES est en pourparlers avec Cambridge, donc pour dissiper tout ban zone d'ombre, ban point qui après ta confusion, etc. Et donc peut-être plutôt mot pour mesure de nous plus de détails par rapport à ça. Mais là, pour l'instant, on peut dire c'est toute une question de logique. Dinesh Chiari, permettez-moi de revenir un point qui vous a mentionné un petit peu plus tôt. Sur les examens qui pourraient avoir lieu en 2 temps l'année prochaine. OK? Donc, les enfants, les élèves, pour faire l'examen là, un premier temps, avril-mai, et les matières manquantes, au moins à la fin de l'année. Il n'y a pas beaucoup d'élèves. Hein, oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'élèves, mais quand même, un élève, c'est un élève de trop. Et puis, moi, je suis content pour reprendre une déclaration que Mme Doucan a fait jeudi dernier, à l'effet que ces enfants-là, même s'il manque un crédit, ils sont capables de passer en lower 6, en attendant qu'il y gagne ce crédit. Mais est-ce que vous pas pensé que c'est une situation de 2 poids 2 mesures quand nous avons un enfant qui actuellement là, qui manque un crédit pour passer en lower 6, il peut bizarre refaire toute une année comme même perdu et qui même on dit qui bon s'il n'est pas capable de faire là parce que s'il peut prendre français il peut faire l'année prochaine au mois de mai juin, est-ce que c'est pas quand nous cas dire qui pour ces enfants là il cas dire pénalisé par rapport à l'autre élève? Bon, si nous répondons la question ainsi, nous disons qui ça c'est l'élève qui fait statistique. Là, l'infinity fait statistique dans ce livre et dans ce banc d'affaires, nous disons comme ça, de ça. For the sake of one and same sitting, pas prendre statistique, opter pour l'utiliser là, elle a appelé les temps, et à l'utiliser là, il proposait, moi, mai, juin, à le faire ça, l'utiliser là, nous avons pour ça, est-ce que ça aussi pas une injustice, ça? Donc, Dinesh Chiari, pour où ce qu'il proposait jusqu'ici, la formule, c'est la formule qui le mieux qu'il nous a faire dans un moment-là. Le schéma n'est pas l'idéal. Nous comprenons, c'est agaçant, c'est embêtant tout ce qui se passe. Il y a un autre point qui peut soulever Dinesh Chiari, c'est qui un partenaire de l'éducation pas consulté et qui donc pas suffisamment de consultation avant qu'il ne vienne à sa bonne mesure là. Bon, écoutez, pendant le confinement, moi-même, je me suis intervenu à la radio, côté Mentidiao, qui fin une réunion, côté le finger de social distancing, le port du masque, etc., avec pas moins de 5 fédérations, des syndicats, des enseignants, des managers, des recteurs, des collèges d'État, etc. Et pour nous arriver à ce nouveau calendrier-là.
Donc, c'est faux de dire qu'il n'y a pas eu de consultation. Mais consultation. Dinesh, si je me rappelle bien, pendant le confinement, c'était les discussions autour des calendriers scolaires ajustés. Là, nous cause un examen de Cambridge et qui, ou même, on soulignait que le ministère de l'Éducation encore en négociation avec Cambridge. Est-ce que les choses pour nous le petit détail, nous encore en négociation avec Cambridge. Et un élément qui nous soulevait, Dinesh, qui est capable aussi, ou ministre, si peut dire, qui tout ça là pour venir coûter nous beaucoup de sommes additionnelles. Et est-ce que ça, c'est pas un paramètre qui peut faire, qui nous pas capable de faire d'autres négociations avec Cambridge? Ah, mais jamais. Écoutez, l'État prend l'engagement, subventionne les frais d'examen des élèves du SI et du HSI, tenant compte d'une condition de présence à l'école de 90%. Et depuis 2015, donc chaque année, l'État débourse la somme qu'il faut. Donc c'est un engagement que l'État prend, et l'État, l'IP honore ce engagement, et n'a pas quoi qui, à cause, ne peut pas un moment exceptionnel qui, à cause d'une question d'argent, qui, comment dire, nous peut plier nous à certaines exigences de X ou Y. À jamais. Maurice, il est vrai, un client de Cambridge, ok? Cambridge qui est payé par l'État mauricien pour tenir ses examens, ok? Et maintenant, Maurice, le ministère de l'Éducation, nous a un mot à dire, et nous aussi, nous exigeons. Dinesh Yari, il y a une question que beaucoup d'étudiants peuvent poser. Est-ce que l'année scolaire, les peut changer, les pouvait dorénavant de juillet à avril, ou à un certain moment donné, les peut changer, les pouvait janvier à octobre? Bon, écoutez, on parle du temps, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans un temps, il y a 60 minutes, dans une minute, il y a 60 secondes. Il m'a l'air, il est comme ça. Mais pour nous faire ça, une minute là, il y a 30 secondes. Il est un peu difficile, là, que ça, dès le départ, on finit dire que nos enfants ne sont pas des robots. Donc l'année scolaire pourrait juillet à avril. On retourne à un normal qui date d'avant. L'idéal aurait été que nous calendrier pareil comme il était, c'est-à-dire vacances pascales au mois d'avril, vacances d'hiver au mois d'août, et puis les grandes vacances d'été nous respiraient au mois de novembre, de décembre. Mais malheureusement, nous avons un choix à faire. Soit mettre pression aux enfants, faire les enfants galoper, stresser les enfants pour terminer sa syllabus-là, et elle prend pas l'examen, ou soit les autres vivre, les autres respirer. Dinesh Yari, merci pour toute bonne précision. L'idéal aurait été ça, mais peut-être avec le temps, ça va retourner à la normale. Mais comme on l'a déjà dit dans le passé, malheureusement, c'est pas pour demain. C'est malheureux pour nous tous. Très bien, merci beaucoup. Merci pour accepter de nous cette précision-là. Didier Boutou, un commentaire général, un petit débrief par rapport à un commentaire de Dinesh Yari, responsable de communication du ministère de l'Éducation. Et le point qui me retrouve, moi, avec l'attaché de presse du ministère, c'est que il y a vraiment cette situation-là, il y a agaçant. Sa situation est embêtante, et en plus, il rassure-moi que le ministère a ce mot à dire. Mais donc, il répond aussi dans quelques petits points. Pour répondre. C'est ça, non, pour vous dire que le ministère et tous les responsables sont conscients des bonnes difficultés de bonnes enfants. Vous êtes conscients de confusion qui peut créer. Vous êtes conscients de bonnes doutes qu'il a, mais seulement. Il peut dire, pas capable de faire un nier. Mais il y a un mot qui nous vient dire, qui nous vient attirer l'attention, que l'attaché de presse du ministère dit, nous avons aussi nos mots à dire à Cambridge. Nous avons un client de Cambridge de longue date, donc le mot à dire aurait pu être inclure le français, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, inclure le français pour l'île Maurice qui a été toujours client fidèle avec vous. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, qui fait besoin de Spanish, de classical studies, ça, qui fait faire une mesure exceptionnelle pour l'État mauricien, pour les enfants mauriciens, rassure-nous tout, faire nous tout un seul certificat pour nous capables de gagner 5 crédits at one and same sitting, et pour que nous capables éventuellement devant apply pour un travail dans PSC, pour nous capables de gagner un certificat complet, comme on a envie de gagner, vu qu'il nous donne les temps. Et l'attaché de presse, il me bien dire, les enfants, ils font sacrifice, ils font tout, mais c'est ça la récompense des sacrifices qu'ils nous font.
Dr. C'est Kouwa, pas ça. c'est un sitting, il répond là, il vient dire qu'il passe un moyen de faire autrement, il explique ce point de vue là. Non, mais aussi, M. Kouwa, où on dit qu'il est capable de faire l'examen cette année-là, mais là, M. Siarine vient dire qu'il va ne faire, c'est pas un robot. Laisse-moi répondre ce qu'il tient, l'eau, ça point qui vous finit soulever là. Nous prenons l'examen signaux et HSC. Il dit, les enfants respirent, pas un robot. À nous prendre l'examen signaux et HSC dans les temps normaux. Ça m'a élèves là, M. Moutou connaît, je te fais premier terme, deuxième terme, juillet, je t'arrête à l'école. Qui veut dire, je te fais 10 dans le deuxième terme, 3 mois. Deuxième terme commençait en avril, le 20 avril, pas contre avril, mais contre mai, juin, juillet. L'examen fait en juillet. Mon examen nous fait en juillet. Mon compte 10 des mois. Maintenant, il y a un robot, il ne peut pas prendre l'examen là en décembre. Moi, je ne donne pas des mois, je donne 4 mois, 5 mois, je donne. Hein? Les enfants signaux, et que c'est pas milliers, ils parlent de l'école, ils restent sur la case. Ils restent sur la case pendant 53 jours. OK? Donc, si envie de faire, capable de faire, si peine la volonté, pas pour faire. Premier point. Deuxième point maintenant. Les causes français. Monsieur Siari Billier, Cambridge peut de nous, normalement, sujet available juste pour l'examen mai-juin. C'est pas mal sujet available l'examen octobre-novembre, s'il vous plaît. Donc, quand il demande ça, limité, il y a des bien website, il vous trouvez que ça va sujet qui est available là, les 10 pour l'examen mai-juin. Ça, l'examen mai-juin là, qui peut faire ça en octobre-novembre. Donc, bizarre obligatoirement en français. Pas une cause Cambridge, on n'est pas d'accord du tout avec ça. Bizarre obligatoirement en français. Pas une cause papier French for Mauritius en octobre, parce que papier French for Mauritius là, il pour l'année prochaine en mai-juin. Il y a une inversion. Cambridge peut faire ce papier mai-juin, vient en octobre-novembre, donc il garde tout le monde limité, et ce tout le papier qui est available, tout papier available, octobre-novembre, il va mettre ça pour mai-juin. Donc, par racontement à cette histoire-là, je ne suis pas d'accord du tout. Très bien, merci pour ce débrief par rapport à ce qu'Idine Charine dit. Nous vous prenons l'appel d'un auditeur avant de terminer l'émission, Joanne de Belle-Rose. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bon, disons que mon intervention, il y a un peu de l'intérêt parce qu'il y a des enfants qui sont dans cette situation-là. Et il est vraiment navrant, écoute, l'attaché de presse. Peut-être qu'il y a des gens plus calibré au niveau du ministère, ou peut-être même le ministre, qui vise un sentier qui est assez important, répondre à la population. Parce qu'ils ont dit, quand je M. Moutou, je M. Kouwa, j'ai l'impression, je ne pas connaître personnellement, mais je pense, si je compare l'expérience dans le système éducatif, c'est rien comparé avec l'attaché de presse, qui faut probablement une nominée politique, un truc comme ça. Par contre, moi, ce qui me trouve navrant, vraiment navrant comme un parent, c'est qui, tout ce qui peut discuter là, c'est qui nous montrer qui tout ce qui est une fausse ben enfants faire pendant le confinement. Galguet télévision, il y a une guette de voisin, il y a une partage télévision. Ben professeur il y a une menace pour bien faire ça, veille. Et qui aujourd'hui, ça n'est pas reconnu. Qui fait si le ministère qui prend la bonne décision? Et tu n'as pas du monde capable, et tu n'as pas une prévision correcte. Ah ben, aujourd'hui, c'est que ben enfants, ils suivent dans la télévision, tu viens compter. Quand tu viens trouver d'autres comme un robot, tu viens apprendre, tu viens à devoir, tu viens à... Mais qui fait pas de faire ça? Qui fait aujourd'hui, Maurice, pas fin préparer pour ça, l'éducation à distance? Ça qui vient connaître, parce qu'il s'abonne du monde là, ils sont là-bas pour prévoir. Pas capable de tout faire, Covid. Alors, ben, moi, je suis étonné par sa analyse, M. Kouwa, quand il vient guetter. Combien de jours les enfants ont perdu l'école? Et combien de jours, aujourd'hui, par mois et années, ben, les enfants peuvent être en retard? Qui fait ça? Et c'est pour ça qu'ils ont dit, moi, je pense, comme un parent, tout ça, outré. Aujourd'hui, dès que tu es à Covid, moi, je me pose une question. Qui fait aujourd'hui, ben, les enfants, parce qu'ils n'ont pas encore un jeu de tablette qui ne finit payer? Qui fait aujourd'hui, si tu es dans une tablette, tu peux un devoir, ça, tu peux être reconnu. Tu es capable de faire un système de contrôle continu, que ben professeur vient donner l'opinion, si ben tout ça là, tu es capable de faire. Mais c'est pas de faire parce qu'il manque de prévision.
Moi, je pense, aujourd'hui, nous enfants et cobayes. Et ben Djimoun, moi, je monsieur Dinestiari, bon, il peut débattre comme un beau diable d'un bénitier, qui vous fait? Il paye pour ça. Mais c'est moi, monsieur Koua et monsieur Moutou, qui ne me connaissent, moi, pas connaître l'expérience, mais mon écoute avec beaucoup d'intérêt. Très bien, merci. Merci pour le commentaire. Merci beaucoup. Un mot de la fin, Didier Moutou. Oui, moi, je dis que dans le secteur éducatif, il y a un secteur qui bougeait, qui changeait et tout. Nous sommes bien capables d'adapter avec l'après-Covid. Nous sommes bien capables de faire des efforts exceptionnels. Nous sommes bien capables de faire concertation avec nos partenaires, avec nos acteurs privilégiés dans le domaine de l'éducation, dans l'intérêt de nos enfants, dans l'intérêt de ce pays-là, pour qui nous connaissons, nous tous, vraiment, dans ces ensembles de travail. Et autre chose que nous sommes capables de dire, comment nous sommes capables de faire qui syllabus qui pour 2020 peut rester 2021, capable de faire syllabus 2021 rester pour 2022, qui pas pour un changement. Donc, moi, je pour dire le ministère, à ces ensembles, renégocier bien, comment bien négocier, pour qu'il fasse sa syllabus 2021 là, les reste appliquer pour les enfants qui peuvent composer 2022, ça veut dire tout pour rester pareil. Covid, situation, encore une fois, me dire, exceptionnel, nous prenons une mesure exceptionnelle et nous négocier dans l'intérêt des enfants, pas hésiter, pas perdre les peuples, les enfants pour derrière le ministère, s'il y a dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt du secteur éducatif, pour qu'à la fin, nous tous trouvent nous compte, nous tous. Merci pour l'analyse, Dr. Koua. Maurice, c'est une démocratie. Donc, il faudrait qu'il y ait toujours un consensus dans n'importe qui policy décision. Moi, je fais appel à la ministre. Au bon sens, je peux dire pour tous ces élèves qui paniquaient, tous ces parents qui angoissaient, pour l'éducation lui-même. Je ne pas dire juste pour signer, je dire pour toutes les classes, pré-primaire, primaire, secondaire, qui nous faisaient revoir nos copies. À nous assister, appel bandivun concernés, si vous êtes sans pas dire comment dire parce qu'on met un plan là, bien appliqué à la lettre. Quand il n'est pas correct, il n'est pas correct. Ensemble, à nous travailler pour l'avenir de Banzen. Merci. Très bien, merci Dr. Koua. Donc là, on a une précision par rapport à la déclaration de sa auditaire-là. Le ministère de l'Éducation précisait que le ministre Mme Lila Davidouken t'y prise. C'est pour ça qu'il n'est pas intervenir dans nos émissions. Merci à DJ Moutou, merci Dr. Koua, merci Chandinali et merci à Annie Trivette. À venir, la synthèse de l'info. Au cœur de l'info. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen.